En Libye, les candidats à la présidentielle réclament des élections au plus vite. Réunis à Tripoli pour un forum, les concurrents s'inquiètent d'un nouveau report du scrutin présidentiel. Alors que décembre était supposé être le mois de la tenue de l'élection, la transition démocratique dans le pays a de nouveau été repoussée. Ce report fait planer l'incertitude sur la suite du fragile processus de paix et fait craindre la relance du cycle de violence dans le pays. Le processus électoral s'estompe. Il faut donc se pencher sur cette question afin de pouvoir changer l'opinion des électeurs, car les 2 800 000 inscrits ont un impact direct sur les candidats, qu'ils soient présidentiels ou parlementaires. Les candidats à la présidence libyenne ont présenté jeudi dernier une initiative à la mission de soutien des Nations Unies en Libye. Ils ont ainsi demandé à l'instance onusienne de remplir ses obligations envers le peuple libyen et de respecter son désir d'autodétermination par les urnes. Nous allons nous adresser à la communauté internationale, à l'Union européenne et à la mission des Nations Unies. Nous les obligerons à prendre une position sérieuse à ce stade, avec l'idée de former un gouvernement de transition dont le mandat pourrait s'étendre à 6 ou 7 ans, et afin d'éviter que ces élections ne tombent à l'eau. Quant au Parlement ou au Conseil d'État, si je voulais leur parler, j'aurais été prêt. Mais je m'adresse plutôt au peuple libyen. S'il est sérieux au sujet des élections et veut y parvenir, alors il devrait prendre une position sérieuse et sortir dans les rues pour exiger des élections. En raison des divergences entre les institutions officielles sur la loi électorale et le rôle du pouvoir judiciaire dans le processus électoral, les tentatives d'organisation d'élections présidentielles et parlementaires en décembre ont été vaines. Un coup dur pour les efforts internationaux visant à mettre fin à une décennie de chaos dans ce pays du Maghreb.